Deuxième série d'exemples d'établissement de graphes à partir de l'expression fonctionnelle. Je vous renvoie, si vous ne savez pas du tout comment faire ça, à la vidéo précédente, mais ici, on a simplement affaire à des exemples un petit peu plus compliqués. C'est-à-dire que l'expression ici de la fonction, c'est pas quelque chose que vous connaissez normalement, hein. Vous voyez, 8 moins 2 puissance x, ça paraît pas bien compliqué. Ça va pas l'être extrêmement dans les calculs, on va voir ça. Mais 2 puissance x, à ne pas confondre, attention, c'est pas du tout la même chose que x puissance 2. C'est une fonction que vous ne connaissez pas, hein. Ça, c'est du quadratique, hein. La courbe, c'est une parabole, donc quelque chose comme ça, par exemple. Alors qu'ici, on a quelque chose qu'on appelle de l'exponentielle et qui n'est pas quelque chose qu'on étudie tellement à l'école obligatoire. Donc, on est face à une fonction qu'on ne connaît pas. On n'a pas d'autre moyen que de faire un tableau de valeurs. Donc, un tableau de valeurs ici, je vois que mon système d'axe va de moins 5 à 5. Donc, je vais commencer en me disant que je vais calculer toutes ces valeurs-là. Peut-être certaines seront inutiles, peut-être qu'il m'en faudra d'autres, hein, mais c'est une bonne base de départ. Alors allons-y. Prenons, je vous conseille toujours de prendre des valeurs simples au début, 0, 1, 2. En général, c'est plutôt simple. Alors prenons 0. Donc pour x égale 0, je dois faire 8 moins 2 puissance 0. Alors là déjà, bon, 2 puissance 0, c'est peut-être pas quelque chose que vous maîtrisez totalement. Vous savez peut-être qu'il y a un piège, combien ça vaut. Je vais vous montrer comment faire ça à la machine. Peut-être avant quand même. 2 puissance 0, ça fait 1. En fait, la valeur quantique vaut 0, c'est 7. Voilà. Maintenant, je ne vais pas continuer comme ça à la main parce que, alors, pour x qui vaut 1, 2 puissance 1, ça fait 2, c'est facile. Ensuite, 2 au carré, 2 puissance 3, 2 puissance 4, on peut y arriver. Dans les négatifs, par contre, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu, hein, ou en tout cas que vous ne maîtrisez pas à l'école obligatoire. Donc, on va voir comment faire ça à la machine. Alors, pour ça, je vous propose deux machines, hein, en fonction de ce que vous avez. Voici le premier type de machine que vous pourriez euh, avoir. Donc, ce que je veux calculer, par exemple, pour x égale 0, je veux calculer la valeur de cette expression. Alors, pour ça, donc je fais 8 moins, jusque-là, pas de difficulté. Maintenant, je dois faire 2 puissance x. Bien, vous voyez qu'ici, j'ai mis en évidence ici une touche, c'est y puissance x. Donc, je vais mettre 2, je vais presser cette touche, qui veut dire que maintenant, je mets 2 à la puissance, et à la puissance combien? Ben, ici, je voulais à la puissance 0. Donc, je mets 0, la touche égale, et j'ai mon résultat qui sort. Et comme je vous l'ai dit avant, c'est 7. Autre exemple avec 1, pas de difficulté supplémentaire, j'écris 8 moins. Maintenant, je veux faire 2 puissance 1. Donc, je fais 2 puissance, et puis 1 égale. Et si vous faites ça, ça doit vous donner 6. On peut le faire de tête, 2 puissance 1, ça fait 2. 8 moins 2, ça fait 6. Ça se complique un petit peu quand on a des nombres négatifs. Pourquoi? Parce que la fausse bonne idée, ce serait de se dire, ah ben, je vais écrire 8 moins 2 puissance. Et puis là, je me dis, ben, je veux faire puissance moins 1, donc je vais utiliser la touche moins ici. Mais il y a un problème, c'est que cette touche moins, c'est une opération, c'est la soustraction. Donc la machine, elle va voir que vous faites d'abord une puissance, puis juste après un moins. Sinon, on ne peut pas faire deux opérations à la suite. Elle va ignorer la première opération. Donc elle va faire un moins. C'est pas ce qu'on veut. Donc plutôt que d'utiliser cette touche d'opération de soustraction, on va utiliser cette touche-là, qui signifie qu'on change le signe du nombre. Donc on va mettre 2 puissance. D'abord on entre le 1, puis ensuite on met qu'on change le signe. Et là vous voyez à l'écran que votre 1 il devient moins 1. Et vous pouvez presser égal. Et il vous sort à ce moment-là, il vous sort 7,5. Pardon. Voilà. Donc attention ici avec ces machines comme ça. D'abord entrer la valeur absolue, puis ensuite changer le signe. Ne pas utiliser la touche de soustraction ici. Petite remarque, comment on aurait pu faire de tête ça? 2 puissance moins 1, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien en fait, alors je vous le glisse comme ça, mais c'est pas du tout à savoir. En fait, ça veut dire 1 divisé par 2 puissance 1. Comme 2 puissance moins 3, ça veut dire 1 divisé par 2 puissance 3. Donc le moins à l'exposant, en fait, fait que ça devient une division. Voilà. Je referme cette parenthèse, c'est pas quelque chose euh, que vous devez savoir. Je prends un deuxième type de machine à calculer. Donc voici cet exemple de machine. Donc si vous avez une machine comme ça, eh bien en fait c'est un petit peu plus simple. Parce que, alors,
De nouveau, si je prends x égale 0, je vais calculer cette valeur-là, je vais faire 8 moins, jusque-là pas de souci, et là j'ai une touche pour la puissance, c'est celle-ci, à ne pas confondre avec celle-ci, hein. Ça c'est juste au carré. Celle-ci, elle me dit que ça va être le nombre que je vais afficher, donc le nombre c'est 2, qui sera mis à la puissance, ce que je vais écrire ensuite. Donc là je vais mettre puissance, c'est la x avec ce carré là, et puis 0 égale. Et là vous aurez votre réponse. Donc c'est toujours y qui vaut 7. Pour 1, bah, c'est pareil, je vais faire 8 moins 2, la touche x puissance, 1 égale, et ça va me sortir 6. Et puis pour moins 1, bah, c'est plus simple qu'avant, parce qu'en fait cette fois-ci on a le droit d'utiliser cette touche qui pour cette machine en tout cas représente autant la soustraction que le signe d'un nombre. Donc je vais pouvoir écrire 8 moins 2 puissance. Et puis quand vous faites ça, eh bien vous aurez, ce sera écrit ici à l'écran, 2, et puis vous serez en train d'écrire à la puissance. Donc là, vous pouvez mettre le moins, le 1 et le égal. Donc là, ça se passe finalement plus simplement avec une machine de ce type-là. Et dans tous les cas, on trouve y qui vaut 7,5. C'est pas là que je voulais aller. C'est ici. Donc j'ai calculé, alors pour 1, j'avais trouvé 6, et puis pour moins 1, j'avais trouvé 7,5. Donc ce qui me donne les premières valeurs, les premiers points. Donc pour 0, j'ai 7. Pour 1, j'ai 6. Pour moins 1, j'ai 7,5. Voilà. Je ne vais pas faire calculer tous les points, je crois que ça n'apporterait pas grand-chose à le faire. Euh, il faut continuer comme ça à la machine ou de tête, hein, selon ce que vous préférez, à placer vos points. Vous verrez qu'il se passe quand même deux, trois petites choses un petit peu étonnantes. À gauche, ici, la courbe, elle va en fait s'aplatir. Hein, elle va en fait, vous allez vous approcher de plus en plus de la valeur 8 sans jamais vraiment l'atteindre. C'est pas grave, vous allez voir qu'ici on a 7,75, on sera toujours plus proche de 8, mais sans jamais l'atteindre. Et puis de l'autre côté, ben pour 5, on va sortir du graphe. Pour 5, je ne sais plus, c'est moins 20 et quelques. Donc ça veut dire que pour 4, on sera encore dedans. Et puis pour 5, ben, fois, le graphe, ben, il disparaît ici. Alors, on va jusqu'au bord du système d'axe, mais ben, on s'arrête, on ne va pas aller tout en bas de la feuille. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce premier exemple, donc un petit peu plus délicat. Pour ce qui est du deuxième, alors il y a, voilà, ça n'apporte pas grande difficulté, si ce n'est peut-être que la fonction, le x apparaît dans l'expression plusieurs fois. C'est pas un problème, si je prends par exemple pour x qui vaut allez, 3, ben, ce que je vais devoir calculer ici, c'est 2 fois 3, moins 2 puissance 3, plus 4, que je peux faire à la main ou à la machine. Alors si je le fais, enfin à la main de tête, 2 fois 3, 6, moins, alors 2 puissance 3, ça veut dire 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, plus 4. Donc ça fait moins 2 plus 4, ça fait 2. Et puis comme ça, j'ai une première valeur. Quand x vaut 3, y vaut 2. Donc pas de difficulté, si vous faites ça à la machine, bah, vous reprenez la démarche que j'ai donnée pour la première fonction. Et puis à nouveau, vous allez trouver une fonction alors, qui peut sortir, qui peut se comporter, en tout cas qui se comporte d'une manière inattendue, on va dire. Ce n'est pas quelque chose que vous connaissez, puisque là on voit qu'il y a de l'exponentielle, il y a de l'affine mélangée dedans, il y a plusieurs choses. Donc ça ne va pas donner quelque chose que vous pourriez réellement prévoir.